Salut à tous et bienvenue dans ce dernier LCN Sport de la semaine. Au programme aujourd'hui, une discipline en vogue et un marathon. Nous partirons en effet à la découverte du padel en première partie d'émission. Ce sport de raquette à mi-chemin entre tennis de table, tennis et squash. Discipline centenaire et pourtant méconnue, le padel est un sport à part entière que pratique notamment Didier Deschamps. J'ai eu la chance de le voir jouer cet été, je peux vous dire qu'il se débrouille pas trop mal. Mais le sélectionneur de l'équipe de France n'est pas le seul à s'y intéresser. Mes invités, eux aussi, le pratiquent. L'un d'eux ira même défier les meilleurs mondiaux à Cancun au Mexique du 26 novembre au 1er décembre prochain. Je suis très heureux d'accueillir Julien Lacroix et Aurélien Grandmont, respectivement 18e et 4e sur l'échelle du padel français, et par ailleurs moniteur de tennis au tennis club de Saint-Cyr. En P2, nous reviendrons. Allez, de retour sur le plateau avec mes invités Julien Lacroix, Aurélien Grandmont. Rebonjour messieurs, on va parler padel avec vous, vous qui êtes des professionnels de la profession. Hein. Julien, vous êtes 18e au classement français. Aurélien, vous 4e, un classement qui vous permet de partir très bientôt à Cancun au Mexique pour disputer les mondiaux. On va y revenir dans un instant. Julien, avant cela, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le padel, c'est quoi exactement ? Alors pour faire simple et vu que tout le monde connaît, on va le comparer au tennis. Ça se joue à deux en double, donc comme un double de tennis sur un petit court de tennis puisque vous avez les carrés de service pour l'engagement et une zone longue dans laquelle on peut jouer après pendant le point. Le score et le décompte des points c'est également le même qu'au tennis et le principe de base c'est qu'on doit renvoyer la balle de manière à ce qu'elle fasse un rebond au sol dans le camp adverse. D'accord, donc on est vraiment entre le tennis, le squash, tous ces sports de raquette. Voilà. Ça se joue uniquement en double, il n'y a pas de simple. Non, c'est pour ça qu'il y a l'aspect convivial de cette discipline qui est beaucoup apprécié puisque c'est quasiment un sport collectif étant donné qu'on est constamment avec son partenaire et puis dans un espace restreint on est toujours à 4 donc c'est assez convivial. C'est obligatoire de passer par la case tennis. On peut se mettre directement à jouer au padel ou vaut mieux avoir quand même pratiqué un peu le tennis Disons auparavant. Que le bagage technique du tennis nous aide beaucoup puisque les coups ont une très forte ressemblance et puis en France vu que c'est pas encore très développé on passe souvent du tennis au padel mais dans les autres sports, dans les autres pays où le sport est de manière très répandue, les gens jouent directement au padel. Aurélien, Julien disait que c'était pas encore très répandu comme sport. Vous êtes le 4e français sur le classement hexagonal. Ça veut dire qu'on vous reconnaît pas encore dans la rue, c'est ça ? Ah non, pas encore. J'ai pas cette chance-là. Je voulais qu'on regarde une action de jeu. On va la voir sur l'écran. C'est assez impressionnant. On va voir la balle. C'est une action de jeu. Hein. Vous vous êtes filmé avec une GoPro récemment. On va voir la balle sortir du terrain et on va voir le joueur essayer de la rattraper. C'est autorisé ça ? On a le droit de sortir du terrain pour rattraper une balle Effectivement, tant qu'il n'y a pas eu le deuxième rebond, le point continue. Donc si jamais nous arrivons à faire sortir la balle de la cage, ce qui arrive de temps en temps, le joueur peut la renvoyer soit par-dessus, soit même à travers la porte. Même à travers la porte ? À travers la porte, du moment qu'elle arrive dans le camp adverse, le point continue. D'accord, et ça se joue avec arbitre aussi ou c'est les protagonistes qui eux-mêmes s'auto... Alors sur le circuit mondial il y a un arbitre officiel mais quasiment de partout c'est en auto-arbitrage avec les joueurs. Alors Aurélien, avant de parler de votre prochaine aventure, je voulais vous demander à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, les Français ils sont bons, ils sont moyens ? À l'échelle européenne, le problème c'est que l'Espagne est intouchable en fait parce que là-bas ils ont le statut professionnel donc là-bas tout le monde joue, il y a 4 millions de joueurs réguliers, 25 000 terrains de paddle. Ah oui, ça plaisante pas. Il y a plus de terrains de paddle que de terrains de tennis là-bas. Donc là-bas, ils ont le statut professionnel, donc ils sont intouchables. Et c'est la même chose pour l'Argentine, le Brésil. Donc nous, on se bat pour la 4e place mondiale avec le Chili, l'Allemagne et le Canada. Alors justement, vous parliez de combat entre toutes ces nations. Vous allez vous-même défendre les chances françaises. Ce sera à Cancun au Mexique, hein, une très belle ville, un endroit paradisiaque, on va dire. Ça sera à la fin du mois du 26 novembre au 1er décembre. Comment vous êtes qualifié pour ces mondiaux ? C'est tout au long de l'année, vous participez à des tournois, un championnat, comment ça se passe ? C'est ça, il y a sur l'année, enfin c'est sur 2 ans, le classement est sur 2 ans, il y a des tournois, comme au tennis, il y a un nombre de points attribués à ces tournois, donc il y a des tournois où il y a 500 points, des tournois à 1000 points, et donc avec ça il y a un classement à la fin de l'année, les 16 meilleurs joueurs font un tournoi, et donc c'est les 4 meilleures paires qui partent à ce moment-là à Cancun au Mexique.
Julien, pourquoi vous n'avez pas pu faire le voyage, vous aussi? Eh ben, on vient de jouer cette année ensemble tous les deux, donc on a eu le même nombre de points cette année, mais l'année dernière j'ai pas fait de tournoi et lui oui, donc j'étais trop loin au classement par rapport à ses points pour intégrer les qualifications au championnat du monde, donc voilà. Bah, ça sera pour la prochaine fois. J'espère. Aurélien, l'objectif du coup pour ces mondiaux rapidement, vous y allez pourquoi? Pour voir On va progresser, on y va pour progresser, pour voir les meilleures équipes, pour se confronter à eux. Et on va essayer, pourquoi pas, d'accrocher le podium et de faire une belle place là-bas. Et de faire de l'ombre un peu à ces Espagnols qui apparemment maîtrisent tout. Merci à vous beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été sur le plateau. Merci.